Bonjour les amis fées, les amis lutins, je vous ai pas oublié en cet été 2020. Je vous ai toujours au fond de mon cœur et un petit peu aussi dans ma tête, mais je dois vous dire que je suis très occupée depuis plusieurs mois et, euh, et du coup, voilà, j'ai dû faire des choix. Et bien sûr, tout ce qui a été vidéo, guidance, en live ou même en enregistré, j'ai dû le mettre de côté pour pouvoir me consacrer à moi et à ce projet d'édition de l'oracle du fond de l'âme enchanté, puisqu'il y a une petite particule qui se rajoute au nom de l'oracle, qui sera apparaître dans le courant de l'automne, parce que voilà, c'est pas si simple que ça, ce n'est pas si évident, surtout avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois et plus particulièrement au printemps. Alors, je reviens vers vous en attendant que ce nouveau bébé arrive et que je vous présenterai dès que possible avec tous ses secrets et toutes ses surprises euh, pour ma plus grande joie. Voilà. Et j'espère aussi la vôtre. Alors, en attendant, je prends un peu de temps pour faire une guidance avec ce bel oracle que j'ai créé. Et nous allons regarder un petit peu, nous allons un petit peu faire le point euh, sur la période que nous venons de passer. Ça sera en 3 cartes. Sur la période que nous venons de passer, sur ce que le présent nous réserve et également enfin, sur ce qui se passe en ce moment, au présent, dans quoi on est, et ensuite qu'est-ce qui arrive peut-être pour la rentrée, pour la fin de l'été, parce que finalement on est déjà à un mois de l'automne, voilà, ça passe presque à un mois de l'automne, ça passe très vite, et, et nous allons voir ça tout de suite. Alors, on va voir si les cartes sautent d'elles-mêmes ou si je vais devoir choisir. Oui, il y en a une qui saute, qui s'est retournée. C'est donc la carte voir. Je vous la montre bien. Voilà. Alors celle-ci, dans l'oracle apparaît, elle n'aura pas bougé. Elle sera présentée, enfin l'illustration sera présentée de la même manière. Après, il y a beaucoup de choses qui auront changé autour. Nous le verrons. Et notamment, comme je l'ai déjà dit, montrer un petit picto qui se mettra donc, qui se présentera pour déterminer à quelle famille, enfin à quelle dimension plutôt, à quel élément appartient cette carte. Et avec la carte voir, on est dans la famille des dons et on est dans la sphère de l'eau, des émotions. Alors voir, donc bah oui, on a vu ce que nous a concocté l'univers, ce que nous a concocté les dirigeants, ce que nous a concocté la vie, tout simplement, sur le plan mondial, avec des choses que nous venons tous de vivre, tous de traverser, des choses complètement inattendues, inimaginables, et pourtant on les traverse. On a été dedans, on y est encore. Et là, je dirais que peut-être on nous dit de voir ça d'une manière différente, peut-être que d'être complètement dedans sans recul, quoi, en fait. Voilà. Là, on nous dit d'utiliser notre troisième œil et de voir les choses de beaucoup plus loin et de voir à travers, le côté mascarade, je crois que le mot est assez approprié, de voir à travers voilà, ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on veut nous faire faire. Eh bien voilà, j'espère que vous avez votre propre analyse, parce que moi, je ne vais pas vous faire l'analyse, ça sera à chacun et à chacune de le faire, même si je viens de vous donner des pistes. En tout cas, c'est un grand plan qui se déroule à tous les niveaux, hein. Donc, ne surtout pas alimenter la peur pour garder confiance en soi, avoir foi
en plus grand que nous et nous dire que tout ça, ben, nous avions à le traverser. Voilà. Donc, même si c'est pas toujours facile, même si ça peut être rageant, ridicule et, et affolant, et affolant. Donc, pour certains, hein, affolant pour certains, et puis voilà, contraignant, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a quand même tout un aspect qui est de nous empêcher de travailler et qui n'est pas évident, quoi, qui n'est pas du tout évident sur le plan concret, financier, pour beaucoup d'entre nous. Alors, est-ce que ça va sauter la carte de maintenant au présent, en ce moment, en cette milieu d'été bien entamé? Qu'est-ce que l'oracle du fond de l'âme va nous distribuer comme message après avoir eu la carte voir des dons? Allez, il y en a une qui tombe. La sage connaissance. Voilà, la sage connaissance de la famille de la divine attitude. Donc, utilisons l'attitude divine qui est de nous rapprocher, de nous raccrocher à ce que nous savons, à nos connaissances et à nos connaissances profondes et sages. Voilà. Donc sage, c'est-à-dire sans passion, sans critique, sans jugement, avec recul. Donc c'est complètement raccord avec ça. Hein. Donc rester dans la vision globale, objective, pour se servir, pour rester quand même encore dans la sagesse, voilà, actuellement, ne pas se re-enflammer peut-être, voilà, ne pas réactiver des colères, des peurs, rester aligné hein, dans tous nos chakras, comme vous le voyez sur cette ligne centrale. Une main centrée sur le nombril, enfin dessous en tout cas le nombril, et une main ouverte sur l'extérieur pour vraiment accueillir ce que l'on a à accueillir. Et en troisième lieu, qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend là pour cette rentrée, pour cette nouvelle lune qui est là? Et quelles sont les choses à travailler, à mettre en place, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, un message clair et juste. Bon, je vais couper. Une potion de la famille des cadeaux de la terre. Et nous sommes sur la potion de jouvence. Donc là, on est dans les énergies terriennes. Se connecter à la terre, se connecter aux plantes, à tous les cadeaux de la terre. Donc vraiment, tous les bienfaits que la terre Gaïa nous offre. Et là, eh bien, on nous dit qu'il va falloir qu'on se régénère. La potion de jouvence, on va avoir besoin de s'occuper de soi, de se régénérer, de prendre soin de son corps, pour se poser certainement, pour se bichonner, se chouchouter. Moi, je suis fatiguée, donc ça, c'est clair que la potion de jouvence, j'en ai besoin, mais je ne peux pas encore complètement me l'offrir à 100%, même si je prévois une petite escapade dans je sais pas, une semaine, 2 semaines, voilà, quand les choses seront sous presse, on va dire. Et du coup, on vous demande vraiment de vous régénérer au contact de la nature, au contact de l'eau hein, qui purifie. L'eau sous toutes ses formes, que ce soit la baignoire, la cascade, la mer, la rivière, etc. etc. Le bambou, hein, cette petite forêt de bambou, elle représente la souplesse, la silhouette souple, déliée, légère, voilà. Donc ça représente le silicium, si vous voulez, le bambou pour moi.
Et donc faire peau neuve aussi, hein, avec les Edelweiss, vous voyez. Voilà, tout ça, ce sont des plantes dont je maîtrise les principes actifs, les propriétés, puisque je distribue des produits à base de ces plantes-là. Et donc vraiment, cette potion de jouvence, offrez-vous-la. Elle est parfois complètement gratuite, hein, complètement, il n'y a pas besoin de dépenser des cents et des mille, il suffit d'aller dans la nature. Moi, c'est vraiment ma bouée, ma sauvegarde, c'est la nature. Dès que je suis à l'extérieur, eh bien voilà, je peux sentir physiquement que je me nettoie, que je me purifie, que je dégage toutes les énergies pas sympas que j'ai absorbées à droite à gauche et qui peuvent être aussi éventuellement les miennes, hein. Et du coup, voilà, c'est le message de cette nouvelle lune mi-août 2020. Et puis alors voyons voir quelque chose de général. On va faire une petite quatrième avec quelque chose de plus général. Celle-ci elle tombe mais elle ne me parle pas. Puis je vais couper. Allez, ça va être plus court. Je coupe la poire en deux. Ouais, super. Alors si jamais vous faites bien ça, c'est-à-dire voir, observer, hein, observer, analyser, comprendre et du coup mettre en place votre sagesse profonde que vous allez faire émerger vos connaissances, vos savoirs. Vous connaissez le chemin du cœur, le chemin de l'âme, vous connaissez le chemin qui est bon pour vous, le chemin de la vérité. Et si vous savez vraiment vous offrir la potion de jouvence pour vous régénérer, vous faire du bien, eh bien la récolte sera extraordinaire, à savoir c'est la pluie d'étoiles. Voilà, donc vous allez pouvoir ouvrir votre panier, attraper cette corne d'abondance, accoucher de vous-même, de vos projets, accoucher de vos nouveaux projets, de la nouveauté dans votre vie, et puis surtout récolter les belles graines que vous avez semées et qui se transforment en pluie d'étoiles. Voilà, donc en plus, voilà, c'est vrai que la nuit des étoiles filantes, elle n'était pas loin. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc franchement, prenez soin de vous, restez zen. Et je sais que c'est pas facile, hein, ça secoue sévère pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et du coup, dans toutes les sphères, hein, privées, familiales, professionnelles, les énergies. Et du coup, il faut vraiment faire du ménage. Il faut prendre soin de soi et, et garder le cap dans la confiance, la foi en soi pour pouvoir récolter. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Bye.